Le Hamas, dans sa volonté de fédérer l'opinion internationale contre Israël, comme à chaque fois qu'il le pousse à riposter, aura réussi l'exploit de fédérer les Juifs et leurs alliés comme jamais auparavant. Et ce, au prix de nos torrents de larmes qui auront eu le mérite d'effacer le maquillage antisioniste de nos opposants pour révéler l'horreur de leur antisémitisme. Je vais profiter de cet élan de vérité pour révéler le fond de ma pensée. Je n'ai jamais croisé de réel pro-palestinien qui n'ait pas un fond antisémite. Et n'hésitez pas à remplacer ce mot par antisioniste si vous aimez le maquillage. Cela va du très assumé antisémite en passant par celui perfusé à la naissance par l'anticapitalisme d'extrême gauche, jusqu'aux bons potes qui trouvent que les Palestiniens ont le droit à une terre, ça tombe bien nous aussi, mais ne voient pas très bien ce que les Juifs viennent y faire. Ce bon pote, auprès de qui j'ai longtemps fait mine de comprendre ses propos, tout en bouillant intérieurement, je ne veux plus l'entendre. La prochaine fois qu'il l'ouvrira, qu'il fasse pareil, avec un livre d'histoire cette fois. Il découvrira enfin son inculture crasse, que cette terre a été celle du peuple juif pendant 600 ans, avant qu'il ne soit chassé et exterminé de chaque terre dans laquelle il se réfugiait. On ne peut plus s'exonérer d'une introspection de la culture et de la religion musulmane, pour peu qu'on arrête de fermer les yeux sur les attaques régulières à la laïcité, qu'on arrête de se laisser étourdir par l'étendard vénéneux du mot islamophobie, et qu'on arrête de laisser ce débat nécessaire aux extrêmes de tous bords. Mais hélas, il semblerait que Ozara Torah, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, les terrasses des cafés ou le Bataclan n'aient servi à rien. Ces gens, tués par le fanatisme, sont morts pour rien. Et nous voilà, quelques années plus tard, avec la même barbarie. Cette fois, un pogrom filmé sous nos yeux jusqu'à l'assassinat de bébés. Et encore des gens pour justifier l'injustifiable. Ancestrale rhétorique antisémite, les Juifs sont responsables de ce qui leur arrive. Sachez qu'on vous lit, sachez qu'on vous entend, sachez que vous devrez rendre des comptes. Quant à ceux qui jouissent d'une quelconque notoriété, sachez que cette dernière vous confère un devoir. Vos voix portent autant que vos silences sont assourdissants. Plus que jamais, nous devons être unis aujourd'hui devant le droit d'Israël à éradiquer l'islamisme. Et oui, la guerre a un prix que le droit international ne peut reconnaître par définition. Surtout face aux combattants du Hamas, comme diraient les sympathisants d'Al-Qaïda, qui ne sont que des bouchers terroristes qui se servent de leur population comme bouclier et se foutent de toute solution diplomatique. Alors aujourd'hui, Israël va se battre par tous les moyens et pour toutes les démocraties dans le monde. Et il est de notre devoir de le soutenir sans nuance. Et peut-être qu'un jour, vous retrouverez la mienne, au détour d'un texte, vous racontant à quel point j'aborde Netanyahou et la colonisation. Mais ce n'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Ou alors, c'est que vous n'avez rien compris à mon texte. Merci à mon ami Michael Zazoun pour ce magnifique texte.